Dans cette vidéo, on entame la dernière partie du chapitre 1 qui s'intitule La nomenclature en chimie organique. Alors, laissez-moi tout d'abord vous donner un petit conseil. N'allez pas chercher des composés organiques qui sont trop complexes pour leur donner leur nom ou pour les nommer. Il vous suffit simplement de revoir les exemples qu'on va voir dans ce cours, les exemples que vous allez travailler dans les travaux dirigés et dans vos auto-évaluations. Et ceci est largement suffisant pour arriver à apprendre les principales règles de nomenclature et surtout pour arriver à les appliquer et à nommer un composé organique simple. Alors, je vais faire une petite introduction en ce qui concerne la nomenclature. Comme je vous l'avais dit au début du cours, avant le 19e siècle, les composés organiques étaient peu nombreux. Et pour les nommer ou pour leur donner un nom, on leur donnait un nom, ce qu'on appelait le nom trivial, ou qui correspond bien sûr à ce qu'on appelait aussi la nomenclature triviale. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, donner un nom à un composé qui va correspondre à son origine. Exemple, ici l'acide formique qui est le plus petit acide. Alors pourquoi formique? Parce qu'il vient du mot latin formica qui signifie fourmi et qui a été obtenu pour la première fois par distillation des fourmis. Un autre exemple, l'acide lactique. Pourquoi acide lactique? Parce qu'il est contenu dans les produits laitiers. Alors, une remarque, certains composés ont gardé leur nom trivial jusqu'à nos jours. Donc, depuis que M. Wohler a fait la synthèse de l'urée, qui est un composé organique à partir de composés euh, non organiques ou bien qui n'est pas du vivant, à partir de ce moment-là, les scientifiques ont commencé à faire la synthèse de composés organiques et cette synthèse a connu un grand essor depuis le 19e siècle et on se retrouve à présent avec plus d'un million de composés organiques. Donc, il a fallu instaurer des règles pour arriver à nommer tous ces composés et c'est de là que naît la nomenclature systématique. Ou bien, on l'appelle aussi nomenclature officielle, ou bien aussi nomenclature UPAC. Alors, cette nomenclature, elle est basée sur des règles qui sont contrôlées et instaurées par le Comité international de chimistes UPAC. Alors, la signification de l'UPAC, c'est l'Union internationale de chimie pure et appliquée qui existe depuis 1965. Comme vous le voyez ici, c'est à un niveau international, donc tous les chimistes, quand ils ont un composé organique, ils vont lui attribuer un nom et si on nous donne un nom, à partir de ce nom, on peut écrire ou retrouver la structure exacte qui correspond à ce nom. Alors, ce qu'il faut retenir en ce qui concerne le nom d'un composé organique, ce nom est composé de trois blocs. Alors, le bloc principal ou le bloc de cœur, c'est le choix de la chaîne principale, suivi de ce qu'on appelle le suffixe, et en tête, on a ce qu'on appelle la partie préfixe. Donc, un nom en général d'un composé organique est composé de ces trois blocs. Ah oui, attention, c'est que il y a eu des changements dans la nomenclature officielle ou dans la nomenclature IUPAC. Et ceci depuis que ce comité existait. Au fur et à mesure, ils introduisaient des nouvelles recommandations et normalement, ces nouvelles recommandations doivent être appliquées par toute la communauté scientifique. Alors, les dernières recommandations qui ont été imposées ou adoptées par l'UPAC
existé depuis 2014. En ce qui nous concerne, à la faculté des sciences, on a commencé à les appliquer qu'à partir de 2019. Donc attention, si vous allez vers des ouvrages ou bien des polycopes qui sont antérieurs à cette date, faites attention à ces changements. Alors les nouvelles recommandations, on va les voir et les changements vont commencer à partir des composés insaturés.